Bonjour tout le monde, bienvenue. Cours de maths. Aujourd'hui, on va parler de différence entre la circonférence d'un cercle et l'aire. J'en ai parlé un petit peu dans l'introduction au cours 1. Sur les rappels, en fait, c'est qu'il y a une différence entre un cercle et un disque. Si vous vous souvenez bien, on avait un cercle, disons comme ça. La circonférence, c'est la longueur du trait bleu qui est là. On en parle depuis quelques cours, vous êtes rendu familier avec ça maintenant. Et l'aire, ce serait le nombre de centimètres carrés ou de décimètres carrés, ou la surface, dans le fond, de cette zone-là que je suis en train de dessiner en rose. Je réussis presque à ne pas dépasser, c'est vraiment bon. Donc, cette surface-là que j'ai dessinée en rose, ça, ce serait l'aire de mon disque. OK? Donc, c'est une surface. C'est pas la même nature de mesure, comme quand on voyait les polygones réguliers ou les rectangles ou les carrés. L'aire et la circonférence et le périmètre, pardon, c'est pas la même chose. Donc, pour le cercle, c'est pareil. Et le disque, il y a l'aire à l'intérieur du cercle et la longueur de cette ligne bleue, c'est deux choses différentes. On sait très bien comment calculer la circonférence d'un cercle. La circonférence est égale à diamètre multiplié par pi. Hein? Ou si on voulait l'écrire comme ça, c'est 2 fois le rayon fois pi, parce que 2 fois le rayon, c'est égal au diamètre. Donc ça nous permet de calculer notre circonférence, puis on sait ce que ça donne. On la connaît, la circonférence. On en calcule depuis quelques cours déjà. L'aire, maintenant, comment je pourrais calculer ça? En fait, la surface à l'intérieur d'un disque. On n'a pas vu ça. Sauf qu'on sait comment calculer l'aire de quelque chose qui ressemble à un cercle pas pire. En fait, revenons à quelques cours en arrière, avant les fêtes, à un exemple d'un hexagone régulier. Bon, imaginez qu'il est régulier parce que, imaginez que je suis un peu moins poche en dessin puis qu'il est régulier. OK? Mon hexagone ici, on avait besoin de la mesure de l'apothème qui était ça ici. Là, je suis peut-être en train de rappeler des mots à certaines personnes, mais on avait l'apothème qui est la mesure ici. Et on a la mesure du côté ici. Donc, on avait côté ici, on avait apothème ici. OK? Et le nombre de côtés, dans ce cas-là, c'était 6 parce que c'est un hexagone. Puis nous, on était arrivé que la formule de l'aire de ça, c'était côté fois apothème fois nombre de côtés divisé par 2. Hein? Can sur 2. Ou on avait aussi vu que ça pouvait être périmètre fois apothème sur 2. Parce que dans le fond, C fois N ici, c'est le périmètre. Hein? Ma mesure d'un côté fois le nombre qu'il y en a, ça me donne le périmètre. Je pourrais écrire périmètre fois apothème divisé par 2 aussi. C'est plus celle-là que je vais utiliser aujourd'hui, pour vous jaser de la formule du cercle. Pourquoi je parle de polygone régulier comme ça d'un hexagone? Là, vous pourriez me dire, ouais, mais ça n'a pas l'air d'un cercle pantoute, ça, cet hexagone-là, de quoi tu parles? C'est pas proche. Vous avez raison. Sauf que cette formule-là, périmètre fois apothème sur 2 ou CAN sur 2, elle fonctionne pas seulement pour les hexagones. Elle fonctionne aussi quand il y a 8 côtés, puis quand il y en a 10, puis quand il y en a 15, puis quand il y en a 1000. Elle fonctionne même s'il y en avait 3 milliards de côtés. OK? Peu importe le polygone régulier, cette formule-là fonctionne. Et vous avez raison de dire que cet hexagone-là ne ressemble pas du tout à un cercle, mais je vais vous montrer quelque chose. Si jamais j'avais plus que 6 côtés, regardez, ça c'est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, je vais jusqu'à 25 comme ça. À 25 côtés, là, c'est un petit peu plus proche d'un cercle que c'était tantôt à 6 côtés. Puis là, je suis juste à 25. Puis je vous ai dit, ma formule, elle marche jusqu'à 1 milliard, 10 milliards, 15 milliards si je veux. Si je dessine un polygone régulier à 15 milliards de côtés, la différence avec un cercle, ça va être négligeable. On va être très, 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 très proche d'un cercle ou d'un disque pour la surface. Donc, je pourrais penser que la même formule devrait s'appliquer, ou en tout cas, quelque chose. Je pourrais partir de cette formule-là et essayer de voir qu'est-ce que je peux faire avec mon disque. Si je reviens à mon document ici, ma formule pour l'aire d'un polygone régulier, c'était périmètre multiplié par apothème divisé par 2. Si je veux transposer ça au cercle, mon périmètre, c'est ma circonférence, ça, c'est pas compliqué. Puis mon apothème, si j'avais un cercle, mon apothème, ça serait pas pire l'équivalent du rayon. Si à côté, je me dis que c'est ça mon polygone régulier, mon apothème, le rayon, c'est vraiment pas niaiseux comme remplaçant. Si je fais circonférence fois rayon divisé par 2, je suis pas pire confiant que ça devrait me donner l'aire de mon disque. OK? Et c'est effectivement la formule qui donne l'aire du disque. On ne la laissera pas comme ça, par exemple. On va venir l'écrire d'une autre façon pour que ce soit plus simple, vous allez voir. Parce qu'au fond, la circonférence, là, je peux la calculer. Fait aussi bien d'écrire, aussi bien d'écrire son calcul
dans mon document. La circonférence, là, c'est égal à diamètre fois pi. Fait que là, dans le fond, j'ai diamètre fois pi fois le rayon, qui était mon apothème, divisé par 2. Bon, c'est déjà moins pire. Puis diamètre, je peux écrire ça autrement aussi. Parce que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Fait que si à la place de diamètre, j'écris 2 fois rayon, fois pi, fois rayon, parce que c'est mon apothème, divisé par 2, c'est encore la même formule. Okay? Vous voyez, je suis parti de circonférence, je l'ai remplacé par diamètre fois pi, parce que c'est ça. Puis après, j'ai pris le diamètre, puis je l'ai remplacé par 2 fois le rayon, parce que c'est ça. Okay? Et là, je reviens avec quelque chose comme ça. Mais là, ça, c'est le fun parce que ça simplifie. 2 divisé par 2, là, ça sert comme à rien de multiplier par 2 puis de rediviser par 2 après. Je suis aussi bien de rien faire. Je vais les enlever. Ce qui me reste, dans le fond, c'est pi fois mon rayon fois mon rayon. Là, je les ai réécrits dans un autre ordre, mais c'est pas grave parce que c'est commutatif, la multiplication. Je peux les écrire dans l'ordre que je veux. Puis ça, ben, il y a une façon mathématique d'écrire ça. Rayon fois rayon. Pi fois rayon à la 2. C'est comme ça qu'on écrit une répétition de multiplication. Et là, je suis sous la forme la plus simple de mon écriture. Tout ce temps-là, c'est la même affaire qui est écrite. Là. Okay? Ils sont toutes équivalentes, ces formules-là. C'est juste que celle-là est un petit peu plus, pas beaucoup plus, mais un petit peu plus compliquée que celle-là. Okay? Surtout qu'en haut, j'ai C dans ma formule, donc il faudrait que je calcule la circonférence. Il faut que je fasse un calcul pour trouver C. Alors que là, avec cette formule-là, si je vous donne le rayon d'un cercle ou d'un disque, vous pouvez trouver son aire comme ça. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de le mettre dans la formule. OK? Fait que je donne un exemple. Si j'ai un disque de 4 de rayon, OK? Disons que c'est des centimètres, c'est pas si important, mais disons que j'ai 4 centimètres de rayon, puis je veux connaître son aire. Bien, son aire, c'est pas compliqué, ça va être égal à pi multiplié par 4 au carré. Donc, 16 pi. Si vous voulez absolument avoir la valeur numérique de 16 pi, vous pouvez prendre votre calculatrice puis le faire. Mais 16 pi, ça donne 50,27 environ. Donc 50,27 cm carrés. Ça, c'est super important. Là, j'ai une surface maintenant. Donc, c'est des centimètres carrés. Mais la surface couverte par mon disque, c'est 50,27 cm². Si son rayon, c'est 4. Donc, maintenant, je peux calculer les surfaces couvertes. Et tout ce que j'ai besoin, c'est le rayon. J'ai besoin d'aucune autre mesure. Le rayon, ça suffit. Si c'est le diamètre qu'on me donne, il faut d'abord que je le transforme en rayon en divisant par 2, puis après, je peux l'utiliser pour trouver l'aire. OK? Si c'est la circonférence qu'on me donne, bien, on a vu au cours 2 qu'à partir de la circonférence, je pouvais diviser par pi pour retrouver le diamètre. Après ça, je peux diviser par 2 pour trouver le rayon, puis là, je peux trouver l'aire. Donc, si on vous donne la circonférence puis on vous demande l'aire, bien, il y a un petit chemin à faire. Là. Il faut d'abord partir de la circonférence pour retrouver le rayon, puis après ça, on part du rayon pour trouver l'aire. Donc, il y a un petit aller-retour à faire. On ne peut pas passer directement de la circonférence à l'aire. En fait, je vous dis ça, mais c'est pas vrai. On peut passer directement de la circonférence à l'aire. On l'a la formule ici. C'est la première qu'on a sortie quand on a jasé ça. Je pourrais juste multiplier par le rayon, diviser par 2. Le problème, c'est que si je n'ai pas le rayon, il faut quand même que je fasse le chemin que je vous ai dit tantôt. Donc, il va falloir de toute façon retrouver le rayon. Alors ça, c'est la formule qu'on va retenir pour trouver l'aire d'un disque. OK? Et comme pour la circonférence, vous allez finir par la savoir par cœur parce que vous allez l'utiliser tout le temps, mais pi fois le rayon au carré. Là, il y a une petite twist. Vous vous souvenez quand on a vu la circonférence, on a aussi vu comment retrouver le rayon ou le diamètre. Hein? On a vu d'abord comment trouver la circonférence si on vous donne le diamètre, mais après, on a vu comment retrouver le diamètre si on vous donne la circonférence. Bien là, il va falloir être capable de retrouver le rayon si je vous donne l'aire. Alors, si je vous dis, par exemple, l'aire de d'un disque, c'est 706,86 cm². Ça, c'est l'aire d'un disque. Puis je vous demande, c'est quoi le rayon de ce disque-là? Il faut faire les opérations inverses, comme on faisait en algèbre. OK? Je sais que ma formule, c'est pi multiplié par le rayon au carré. Donc, je sais que mon aire, c'est 706,86, qui est égal à pi fois le rayon au carré. Moi, ce que je veux, c'est le rayon. Donc, je vais essayer de l'isoler comme on faisait en algèbre. Mais en fait, d'abord, je vais diviser par pi de chaque côté pour me débarrasser du pi. Donc, ici, ce qui va me rester, c'est rayon au carré.
Et là, 706,86 divisé par pi, ça donne 225,000526, donc pas mal 225. Donc là, je sais que 225, c'est égal à mon rayon, mais au carré. Et là, on a vu ça rapidement dans le chapitre sur les polygones. Je vous rappelle, on a vu que l'opération inverse de mettre au carré, c'était la racine carrée. Et là, si vous êtes confus avec ça, c'est très important d'écouter là. Toutes les opérations qu'on fait en mathématiques ont un inverse. Et depuis le début, on travaille en algèbre avec soit de la multiplication, l'inverse c'est la division, ou de l'addition, l'inverse c'est la soustraction. Donc on connaît ça. Mais l'exponentielle, ou en fait de mettre exposant 2 une lettre, ça aussi, ça a son opération inverse. Et l'opération inverse de l'exposant, c'est la racine. Vous n'avez pas besoin de savoir plus que ça. Vous n'avez pas besoin de savoir plus que pour éliminer finalement le haut carré, là, pour faire l'inverse, pour s'en débarrasser, il faut faire la racine carrée de chaque côté. Puis vous n'avez pas besoin de savoir plus que ça. La racine carrée de 225, votre calculatrice va calculer ça pour vous. Il y a une façon manuelle, mais je ne vous la montre pas parce qu'on ne la montre pas. Ça ne sert pas à grand-chose. Votre calculatrice est capable de faire ça. Donc, vous allez sur votre calculatrice, puis vous utilisez la touche racine carrée, puis vous faites racine carrée de 225, et votre calculatrice va vous dire c'est 15. Donc, mon rayon, ce serait 15 cm. J'ai retrouvé le rayon. Et si vous voulez vous en convaincre, faites 15 fois 15, ça va donner 225. Dans le fond, la racine carrée, c'est la réponse à la question quel nombre, lorsque je le multiplie par lui-même, va donner 225? Avec 225, c'est un entier, mais si je le faisais pour 200, par exemple, c'est pas évident à calculer mentalement. Si je vous demande quel nombre multiplié par lui-même donne 200, c'est pas évident. Mais si vous prenez votre calculatrice puis vous faites racine carrée de 200, elle va vous dire tout de suite c'est 14,142135623731. Puis vous l'avez directement. OK? C'est juste de savoir comment je peux répondre à cette question-là. C'est la calculatrice qui donne ça. Donc, c'est comme ça qu'on peut retrouver le rayon à partir de la formule d'air. Ça faisait beaucoup pour aujourd'hui. Je vous laisse aller avec les exercices, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.